Bonjour à vous. Alors je fais un tirage aujourd'hui, tirage à choix, 3 choix. J'ai pas tiré les cartes avant, donc je tirerai les cartes au fur et à mesure. Donc pour une guidance pour le mois de mai. Voilà, à vos choix. Alors choix numéro 1 qui avait choisi le quartz rose. Allez, on y va. Alors pour le choix numéro 1, guidance. Alors qu'est-ce qu'on me dit? Alors, on me parle de douceur, de bienveillance. On vous dit de choisir la paix et d'être à l'écoute de votre intuition. Il y a un besoin de liberté qui est là pour ce choix numéro 1. Et en fait, si vous ne vous sentez pas libre, on vous recommande de faire en sorte d'être libre, de vous libérer quelque part. Hein. Il y a comme ça choix numéro 1. Comme ça, une nécessité de se libérer. On vous dit de choisir la paix et d'être à l'écoute de votre sagesse intérieure. Donc, on vous dit que vous pouvez croire à vos rêves. Là, il y a quelque chose qui va se réaliser pour vous. Quelque chose qui va se réaliser qui va vous permettre d'être vraiment dans la gratitude. Là, il y a vraiment quelque chose sur ce mois de mai. Qui va vous apporter vraiment un sentiment de gratitude, quoi. Hein. Donc vraiment, il y a cette notion de chercher la paix, là, vraiment à l'intérieur de vous, de faire la paix, j'entends. Pour certains, de passer à l'action dans une union. Il y a des histoires d'amour aussi, là. Hein. Donc pour moi, il y a quelque chose là au niveau énergétique qui se trame par rapport à... que vous ne voyez pas. Hein. Donc là, actuellement, quelque chose que vous ne voyez pas. Donc pour ce mois de mai, quelque chose que vous ne voyez pas forcément, mais on vous recommande d'aller vers vos rêves, d'aller vers vos espoirs, ce que vous attendez. Alors pour ceux qui ont quelqu'un en tête, d'oser aller vers cette personne-là, ou en tout cas de nourrir cette intention-là, d'aller vers cette personne-là, il y a voilà, au niveau énergétique, au niveau spirituel, euh, ça va dans ce sens, hein, ça bouge pour vous. Hein. Et alors quelque chose qui peut être assez rapide en plus, on me dit. Donc ça, c'est plutôt bien. Votre liberté ne sera pas entravée, j'entends. On vous dit vraiment d'être à l'écoute de votre sagesse, ça c'est vraiment très important, et de faire confiance au miracle de la vie. Hein. De faire confiance. C'est comme si là, vous ne pouvez pas voir ce qui se trame, mais il y a quelque chose vraiment de très bien qui se trame là. J'aimerais bien plus d'infos sur ce qui se trame. Ouais, c'est ça, il y a quelque chose de... Ouais, il y a une fin de cycle pour un an, ouais, c'est très beau. Hein. Il y a un truc chouette là qui arrive vers vous, hein, le choix numéro 1. Il y a l'accomplissement là qui arrive. Mais pour l'instant, voilà, vous pouvez pas voir en fait, hein, vous pouvez pas voir. Mais on vous incite vraiment à être dans la douceur, dans la bienveillance et, et à l'écoute de vous-même. Il y a vraiment cette notion de tout pourra arriver, mais que si vous arrivez à trouver la paix à l'intérieur de vous en fait. Il y a vraiment ce besoin d'être en paix avec soi et, et d'être en accord avec soi. Ce à quoi on aspire, tout ça. Il y a un truc super beau là, il y a la gratitude qui est sortie là avec Didi là. Donc pour certains, il y a une très belle relation qui arrive à vous là. Dans ces énergies du mois de mai. Alors ça se trame, hein.
Mais pour l'instant, j'entends, pour l'instant, vous pouvez pas le voir, mais c'est vraiment là, voilà, hein, et ça va arriver, un peu comme, voilà, c'est quelque chose qui est destiné, hein, j'entends, hein, c'est quelque chose qui est destiné là. Alors, pour beaucoup, je pense qu'il s'agit d'une relation, hein, qui va arriver là, pour beaucoup. Ouais. Mais vraiment, il y a cette notion de se détacher du drame et d'aller vers, voilà, d'être vraiment, vous, il faut que vous soyez là pour accueillir tout ça. Quelque part, on vous demande, voilà, de vous sentir libre, et de choisir la paix à l'intérieur de vous, de vous éloigner du drame, de la toxicité, de tout ce qui vous convient plus. Là, ça suffit, hop, 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 d'être dans la positive attitude, un peu, tu vois, le truc. De pas se laisser, même si, hein, j'entends, il peut y avoir des choses qui nous tracassent, mais d'essayer de porter notre attention, sur le positif plutôt que sur le négatif, hein. Ouais, il y a un truc, c'est destiné là, hein. Donc cette année, vous avez sûrement dû, pour avoir une transformation, importante, vous voyez, il y a dû y avoir cette année, alors pas forcément depuis janvier, tu vois, mais depuis avril l'an dernier, une grande transformation. Si vous regardiez avril l'an dernier, vous dites waouh, c'est fou, tout ce qui s'est passé, quoi, tu vois, une espèce de grosse transformation comme ça avec cette année. Donc le mois de mai, là, il y a un changement, hein, sur le mois de mai. Après une période de stagnation, et de désintérêt un peu de... Voilà, il y a vraiment... voilà. Vous avez eu des angoisses, des peurs, on me dit, mais en même temps, en ayant conscience que ça pouvait pas durer comme ça, quoi, hein. Et il y a la réussite, hein. Donc voilà, alors si c'est pour beaucoup, hein, vraiment, je pense que là on est sur du sentimental. Pour beaucoup, on est sur du sentimental, mais il y a vraiment une fin de cycle, un accomplissement pour ce mois de mai là. Il y a un truc qui se débloque, hein. Ça peut être aussi intérieur, ça peut être aussi avec vous-même, hein, que ça y est, vous arrivez enfin à sortir d'une espèce de tourbillon négatif, ou une relation à vous-même qui était pas forcément positive. Et là, vous allez pouvoir vous reconnecter à vous-même et enfin, et voir, voilà, vous réunifier, j'entends aussi pour certains. Il y a quelque chose de super positif parce que de cette réunification intérieure, il pourra y avoir aussi, après, évidemment, de belles choses à venir à l'extérieur, hein. Euh, donc voilà, donc pour ce mois de mai, pour vous, c'est chouette, hein. C'est vraiment chouette. Il y a quand même une condition, j'ai envie de dire, pour que ça se passe, bien, et voilà, c'est vraiment d'être dans la douceur, la bienveillance envers vous-même, à l'écoute, hein, de ce qui vous convient. Et là, j'entends, de peut-être se libérer, de certaines choses. Ça peut être des habitudes, ça peut être, du bazar à la maison, ça peut être des gens, du ménage. En fait, de sacrifier certaines... C'est pas tant sacrifier parce qu'on s'en fout, ça ne nous sert plus. Mais il y a besoin de se libérer là de trucs, de vieux trucs. Alors ça peut être des vieilles croyances, des vieux rêves, des vieux ex, tu vois, des vieilles histoires, quoi, que c'est bon, quoi. Des trucs, voilà, ça peut être aussi, voilà, des anciennes peurs, des habitudes, des personnes autour de nous qui sont pas forcément positives, voilà, donc là c'est pareil, on s'éloigne, voilà, il y a une espèce de ménage, à faire. En fait, pour ça, soyez à l'écoute et choisissez la paix. C'est-à-dire que tout ce qui vous génère du stress et que vous pouvez virer, vous virez. Voilà. De toute façon, si ça ne doit pas partir, ça reviendra d'une manière ou d'une autre, hein, donc vous inquiétez pas si vous ne pouvez pas vous tromper. Mais voilà, d'éliminer au maximum tout ce qui vous empêche d'être en paix, en fait. Voilà.
d'éliminer au maximum tout ça. Et surtout, voilà, d'être dans la douceur, la bienveillance et la sagesse. Et là, j'entends vraiment les choses vont... Parce que j'ai quand même la rapidité, là, avec le guépard. Et j'ai le saut avec la baleine. Donc, du style, ça va bouger vite, quoi, quand même. Hein. Mais là, en fait, pour l'instant, on en est là, quoi. C'est-à-dire qu'on ne le voit pas, quoi. C'est complètement... on ne voit pas, quoi. Donc, les choses vont arriver, mais... ça va être un peu, j'ai l'impression, comme ça, poum. Poum, quoi. Voilà. Et, j'ai cette notion-là, là, tac, le truc qui tombe, on ne sait pas d'où ça sort, quoi. Voilà. Mais donc, faites bien ce nettoyage. Et puis là, voilà, faites confiance au miracle de la vie. Soyez dans la confiance et la gratitude. Soyez à votre écoute et choisissez la paix. Voilà. Et conseil pour vous. Mais enfin, c'est plutôt cool hein, pour le mois de mai. Voilà, choix numéro 1. Au revoir. Et coucou pour le choix numéro 2 qui avait choisi la jaspe rouge. Alors, on y va. Quelles sont les énergies du moment? Qu'est-ce qui vient à vous pour ce mois de mai? Alors, ce mois de mai. Ok. Alors, il y a un équilibre là qui est en train de se faire. Un équilibre qui est en train de se faire et qui va permettre... non, qui va permettre, mais il y a eu une... ah, vous, c'est comme s'il allait y avoir un avant, un après, quoi. Ce mois d'avril, il aura servi de switch. Il y a un équilibre qui est retrouvé, ce qui permet de transmuter des choses pour un nouveau commencement. Donc il va y avoir un nouveau départ là, un nouveau départ pour ce mois de mai. Vous le savez intuitivement, vous savez intuitivement qu'est-ce qui se trame un peu là pour vous. Hein. Intuitivement, vous avez l'info. Voilà, alors, commencement, renouveau. Il y a vraiment... alors pour certains, il est possible qu'il y ait des naissances là. Des petits bébés qui arrivent. Il est possible aussi... ah, pardon. Il y a un hélicoptère. Il y a un envol. Il y a un envol. Il est possible aussi qu'il y ait un réveil de votre enfant intérieur. C'est-à-dire que vous étiez peut-être dans une phase de vie où vous étiez un peu dans le sérieux et tout ça. Et là, que tout d'un coup, hop, 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 l'enfant intérieur se réveille. Il dit coucou, c'est moi. Et il vous amène sur un autre chemin, en fait. Hein. Là, quelque chose de beaucoup plus lumineux qui vient vers vous. Après une période, j'entends, de purification aussi. Une période, ouais, pour transmuter. Alors, d'accord, d'accord. Alors là, pour certains, il est possible que j'ai des artistes là, ici, et on vous dit que c'est à travers votre art, à travers vos créations, que vous allez pouvoir guérir et retrouver la santé. Retrouver la santé, alors pas que vous étiez malade, mais retrouver la vigueur, retrouver voilà, la niaque, la vitalité, quoi. On vous dit d'avoir confiance en votre potentiel artistique, là. Donc là, il y a des artistes. Alors, il y a peut-être un nouveau projet, là, qui vient, pour certains, du domaine artistique. Et peut-être que vous hésitez, peut-être que voilà, mais on vous dit si, vas-y. Et c'est peut-être beaucoup plus relié justement à votre enfant intérieur, quoi. Quelque chose qui vous amuse peut-être beaucoup. Et vous vous dites peut-être non, mais et si, ça peut être ça, quoi. En tout cas, c'est nouveau, c'est autre chose. C'est une nouvelle... Alors... Alors, là, apparemment, bon, vous avez quand même eu quelques ralentissements, quelques retards à cause de mensonges ou de tromperies, d'erreurs peut-être que vous avez pu avoir,
ou des problématiques avec l'entourage, et vous le savez intérieurement, hein, mais à la fois, vous êtes dans une force tranquille là et une détermination en ce moment, hein, déterminée. Donc vous avez raison parce qu'on vous dit, vas-y, tu peux y aller sur ce projet-là. Donc par rapport à ce projet, alors on vous dit de ne pas rester sourd à l'appel de votre intuition. On vous dit d'avoir la foi dans la confiance, mais aussi la foi par rapport à un travail que vous avez fait dans le monde matériel. Vous le savez intérieurement, hein, c'est quelque chose. On vous dit réfléchis quand même à ça. Est-ce que tu n'es pas en train de rester sourd à quelque chose là? Parce que ça peut empêcher que les choses arrivent vite, quoi. On te dit d'être plus spontané et de lâcher prise, hein. Voilà, de peut-être pas trop se prendre la tête là. Voilà, vraiment c'est ça, hein. Je me connecte à mon intuition, à mes ressentis, à ma voix intérieure avec confiance. Il y a une notion de se faire confiance là. Les mensonges, les retards, les tromperies, ça c'est du passé. Et maintenant, voilà, il faut être dans la spontanéité et le lâcher prise pour que les choses avancent. Sinon, ça peut retarder, hein. Là, voilà, le conseil, il est là. Il y a vraiment ce projet créatif. Ça peut être des artistes. Je pense qu'il y a beaucoup d'artistes. Mais pas que. Ça peut être aussi un projet, une création que vous voulez faire. Donc, un enfant, le désir d'un enfant, le désir de créer une entreprise, un projet, peu importe ce que c'est. Voilà, il vous faut y aller parce que c'est ça qui va vous permettre de guérir en fait. C'est vraiment chouette, hein. Voilà, c'est au mois de mai. Si vous passez le renouveau, il est là, donc il n'y a plus qu'à quelque part, hein. C'est vous qui... J'ai envie de vous dire, c'est à vous de... Hein, c'est à vous de choisir, là, de décider. Donc voilà, il y a vraiment... Encore une histoire de confiance en soi, donc peut-être vous manquez de confiance en vous, travaillez un peu là-dessus. On vous dit, vous savez, hein, vous avez la sagesse, l'univers est avec vous dans cette affaire, hein, et vous pouvez être sûr que ça va être super, hein. Et encore l'intuition, donc il y a vraiment, vous savez, allez-y quoi, ce projet-là. J'aimerais bien savoir un peu plus sur le projet. Alors, c'est quoi ce projet-là? Tu nous en dire un peu plus. Hop. Passage à l'action. Mais voilà, elle a sauté, tu vois. Là, je pense que ça tient qu'à vous, en fait. C'est là, c'est bon, il suffit d'agir là. Retombée positive, amour durable. Ça va être quelque chose qui va durer dans le temps, hein. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi tu m'as sorti ça? Il y a peut-être quelque chose à vous pardonner par rapport à des erreurs du passé, de la tromperie. Voilà, parce que tout à l'heure on avait la tromperie. Peut-être que vous avez menti, peut-être des choses comme ça. Vous êtes peut-être menti tout seul sur ah tiens j'ai envie de faire ça, c'est ça qui me plaît, puis en fait vous vous êtes rendu compte que non, et là vous êtes en train de revenir, mais du coup vous avez encore cet ancien, et là on vous dit de vous pardonner, le changement est imminent. Ce que vous allez mettre en place là, ce que vous avez envie là, et que votre intuition vous dit d'agir là, il y aura des retombées positives et ça va durer. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui va partir comme ça. Non, 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 ça va être un projet vraiment très ancré. Et c'est imminent. Il faut vous pardonner, là, s'il y a quelque chose à vous pardonner, hein. C'est sur quoi, là, le pardon? Il y a un pardon. Ah, alors peut-être pardonner à un ex-partenaire. Il y a une histoire d'amour ou de désir. Alors peut-être que voilà, parce que le chakra sacré, voilà, le pardon c'est lié peut-être à une ancienne relation où il y a eu beaucoup de passion et peut-être du coup des déchirements, des trucs
pas foufou, quoi, peut-être, voilà. Mais là, on vous dit de vous pardonner et d'avancer dans ce projet-là. Ça serait bête, oui, à cause d'un ex, de... Parce que là, c'est vraiment bien ce qui arrive, hein. Parce qu'on a là... Ouais, il y a cette carte qui revient, là. On a peut-être un nettoyage à faire. Alors, attendez 2 secondes. J'essaye de comprendre. Voilà, cette carte que je sors. Il y a un nettoyage à faire. Non. C'est de la jalousie. Il y a de la jalousie. Ouais. Alors, j'ai l'impression pour certains qu'il peut y avoir de la jalousie. Et de la jalousie qui vous empêche d'agir. Bon, là, je vois pas... Ça parlera sûrement à certains. Et j'ai encore les fausses paroles et les mensonges. Bon, il y a un truc là, alors ça m'échappe, j'arrive pas à savoir si c'est vous, si c'est des gens autour de vous. Pour moi, bon, vous êtes quand même peut-être dans votre famille, qui sont pas d'accord avec votre projet, peut-être. Des personnes qui... ouais, ça peut être des collaborateurs ou dans la famille, des personnes qui essayent de vous bloquer vos projets, mais là vraiment non, ne les écoutez pas, faites-vous confiance à vous. Ah, faites-vous confiance à vous. Qu'est-ce qu'on peut me dire là? C'est quoi le conseil par rapport à cette famille-là? Ouais, de chercher la paix. Bon, de toute façon, ça va bien se passer. Vous avez la sérénité et la grâce. Ouais, qu'est-ce qu'il me dit Gaïa? Bon. Non, mais là, voilà. En fait, là, vraiment, c'est une histoire de... Ah, il faut y aller, quoi. Là, il y a vraiment... Pour guérir vraiment et vous retrouver et être bien, il vous faut passer à l'action dans ce projet-là. Ah, créativité, il peut y avoir des peurs, mais on vous dit, tu vas vers ton accomplissement là aussi, hein. Donc n'ayez pas peur, hein, vraiment, voilà, hein, tout va, suite au passage à l'action, ben, les autres, ils n'auront plus rien à dire en fait, hein. Vous serez passé à l'action, donc vous serez libre et vous trouverez la paix là, hein. Voilà. Donc pour moi, pour ce mois de mai, il y a le renouveau qui est là. Parce que vraiment, je l'ai plusieurs fois. Là, j'ai le commencement ici. Juste à côté, j'ai le renouveau et c'est central. Voilà, donc après, passage à l'action. Hop, retombée positive. Regardez-moi ça, moi j'aimerais bien avoir un jeu comme ça, hein. Et amour durable, magnifique. Donc voilà. Donc voilà, pour moi il y a un projet et que pour vraiment arriver à vous retrouver, en santé, en forme et avancer et avoir vraiment voilà, de l'abondance là qui va arriver, c'est en passant à l'action sur ce projet. On vous dit d'écouter votre intuition, que là maintenant l'équilibre est fait, vous avez transmuté ce qu'il y avait à transmuter. Il y aura peut-être encore quelques purifications. Il y a une notion d'enfance là, reconnectez-vous à votre enfant intérieur, amusez-vous, vous prenez pas trop au sérieux là. Mais bon, les énergies vont dans ce sens, hein. Les énergies vont dans ce sens. Il y a quand même une notion de, voilà, de se connecter vraiment à son enfant intérieur là. Voilà, choix numéro 2. Au revoir. Et coucou, choix numéro 3 qui avait choisi l'améthyste. Alors, on y va. Pour l'améthyste. Qu'est-ce qu'on a? Alors donc, pour ce choix numéro 3, on nous parle de transformation et de maturité, d'affirmation, de passage à l'action du masculin sacré en nous.
la spontanéité, le lâcher prise, et la douceur et la bienveillance. Donc là, il y a encore une notion de passer à l'action et de s'affirmer. Hein. Parce que maintenant, vous pouvez le faire. Il y a une espèce de... comment ? Il y a dû y avoir comme ça un travail de fait au préalable, ou ce que vous avez vécu là les mois avant, a fait que voilà, vous avez pris en maturité, vous avez compris des choses. Et du coup, le masculin sacré en vous s'est réveillé. Et du coup, là, vous êtes voilà, affirmé, plein d'envie d'actionner. Vous avez envie d'être spontané. Sûrement, vous êtes même déjà dans le lâcher-prise, puisqu'il y a la douceur et la bienveillance derrière. Donc, vous êtes, voilà, ça y est, vous êtes prêt là. Vous êtes prêt à agir. Ah, vous êtes prêt à agir, mais... Aïe, aïe, aïe. Ah, ça, c'est ralent. Attends. Je vais voir. Alors, vous êtes prêt à agir, mais là, pour l'instant, on vous dit qu'il faut patienter. Alors, comme quoi, des fois, on dit qu'il faut y aller. Là, non. Là, pour l'instant, on vous dit de patienter. Ou il vous faut patienter alors que vous avez envie d'y aller, quoi. C'est-à-dire que, voilà, il y a des fois... on vous dit allez go 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 et c'est vous qui traînez et là vous avez envie d'y aller mais non, c'est pas encore le time. C'est pas encore le time. Alors voyons, qu'est-ce que ça me dit? Pourquoi il faut pas y aller là? Pourquoi? Est-ce que vous avez envie d'y aller? Moi je sens une grande énergie là de... Ben oui, il y a cette envie de faire le saut là. Il y a un appel intérieur qui vous pousse là vers un truc, mais vous avez besoin pour l'instant un peu de vous ancrer là en fait. Vous n'êtes peut-être pas assez ancré là. Vous êtes peut-être un peu trop... Est-ce que c'est assez réfléchi là le projet? Je ne sais pas. À ce mois de mai, vous allez être plein d'entrain, mais ça va pas pouvoir se matérialiser en fait. Hein. Ça va pas pouvoir se matérialiser encore. Il y a des choses qui se trament là. Et on vous dit de voir la bénédiction dans la situation, même si, voilà, ça se passe pas comme vous voulez. Vous aimeriez que ça... Mais en même temps, c'est une bonne chose parce que vous avez des enseignements à vivre là. Là, en fait, ce qui se passe, c'est que vous dites, bon, ça y est, je suis prêt là, je suis prêt, je vais y aller, go, go. Vous êtes en accord, vous êtes bien, vous êtes tac. Sauf que, ah ben, c'est pas l'heure en fait, c'est pas le moment encore parce que il y a encore des choses. C'est un peu, tu vois, j'ai la carte de la fertilité là. Il y a des... La plante n'a pas encore poussé en fait. Elle est en train quoi, mais elle est trop fragile encore, donc c'est pas encore. Il faut attendre. Il y a des enseignements qui vont arriver là pour vous. Il y a des enseignements qui vont arriver et des choses que vous allez comprendre pourquoi ça s'est pas fait comme vous vouliez, quoi, même si vous étiez prêt en fait. Ok, vous étiez prêt, pour vous c'était mais non, c'était sûr, mais non. Mais non, mais parce qu'il manque des informations là, il y a des choses qui vont vous venir par rapport à quelque chose. Alors je ne sais pas du tout sur quel plan on est, ça peut être... sur le plan sentimental pour certains parce que j'ai l'idylle ou quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, hein. Un projet peut-être qui vous tient vraiment à cœur, que vous avez envie d'y aller. Ouh. Alors peut-être en lien avec un ex-partenaire ou alors vous n'avez peut-être pas tout réglé avec cet ex-partenaire. Voyons. Ah. Hop, hop, hop. Alors, il y a un ex-partenaire, effectivement, pour qui vous avez beaucoup de désirs. Et tellement de désirs que ça vous rend peut-être même mal, quoi. Hein. Mal de pas avoir de nouvelles de sa part. Peut-être que vous lui avez envoyé des messages, il n'a pas répondu. Peut-être
voilà, vous n'avez pas de nouvelles de lui, il y a quelque chose comme ça. Vous attendez, comme si vous attendiez des nouvelles d'un ex-partenaire, alors ou d'un un ancien emploi pour certains, un ancien ami, euh, voilà, un ex en tout cas, ou quelque chose. Donc, un ami, un partenaire, voilà. Et à la fois, on vous dit qu'il y a comment, euh, il y a quand même quelque chose qui est réalisé là, hein, mais pour l'instant, voilà, vous ne voyez pas. On me reparle d'enfant intérieur. On vous dit de faire confiance à l'avenir, en fait. On vous dit de faire confiance à l'avenir. Mais là, pour le moment, vous vous sentez bloqué dans la confusion, le doute par rapport à une rupture. Euh, Et pourtant, vous avez fait tout ce qu'il fallait. Vous sentez que tout est bon, mais ça bloque. Voilà. Vous ne savez pas pourquoi, ça bloque. Et oui. Et oui. Et en fait, vous êtes bloqué, vous avez envie d'agir, effectivement, vous avez envie d'agir, mais en réalité, vous ne pouvez rien faire dans ce cas de figure-là. Alors, les conseils qu'on peut vous donner là, parce que oui, de voir la bénédiction dans la situation actuelle, de vous détacher du drame, vraiment, d'essayer de rester positif malgré tout, de vous affairer à autre chose. Il y a un enseignement, il y a quelque chose là, voilà, il vous faut rechercher la paix. Euh, Il y a... Alors, je comprends pas. Est-ce que c'est avec l'ex-partenaire, ça? Mhm. Non. Ça va être la négativité, les pensées négatives. En fait, il vous faudrait arrêter, enfin, modifier vos pensées, là. En fait, c'est vos pensées vous entraînent dans quelque chose de lourd. Vous avez envie d'agir, donc du coup ça va vous agiter. Et on vous dit il vous faut chercher la paix, et rester dans la douceur et la bienveillance. Mais du coup vous avez du mal parce que ça traîne, parce que voilà. Et on vous dit il faut vous libérer de ces énergies négatives-là. Il vous faut vous libérer de ces énergies négatives pour pouvoir accueillir l'enseignement qui vient à vous là. Et la compréhension de pourquoi ça se passe pas comme vous voudriez en fait. Voilà. Quelque part, c'est positif, c'est-à-dire qu'on vous dit, ok, rien ne se passe, mais sois dans la gratitude. Alors, je sais que c'est pas rigolo ce que je suis en train de raconter, hein. Bon, mais qu'est-ce qui vient à elles, ces personnes-là? Parce qu'elles attendent pas forcément, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui arrive là pour ces personnes-là? Parce que, ok, est-ce qu'il y a quelque chose qui arrive? Alors, si l'ex-partenaire ne vient pas, ok, mais intérieur. Ah. Oui, donc il va y avoir justement, alors peut-être que là, pour certains, justement, vous étiez agité par rapport à cette histoire-là d'ancienne situation qui ne revient pas. Donc ça peut être encore une fois professionnel, amical, un amoureux, quelqu'un de la famille, hein, ça va être... Et là, on vous dit que vous allez retrouver la paix là au mois de mai. Voilà, vous allez retrouver la paix émotionnelle et vous allez retrouver un peu la foi en l'avenir. Il va y avoir il va y avoir un événement là qui va quand même qui va se passer. Du coup, encore l'ex-partenaire. Ah. Ouais, alors j'ai l'impression qu'il faut quand même se libérer de sentiments négatifs par rapport à cet ex-partenaire. Il y a peut-être du jugement ou de la rancune l'un envers l'autre.
ou la peur que l'autre soit dans le jugement et la rancune, et alors que non, là franchement on vous dit non, c'est paisible, il y a pas de jugement, il n'y a pas de rancune, c'est ça. Est-ce que c'est la peur que l'autre soit dans le jugement? Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que euh, ce qui vous inquiète, c'est que si vous vous dites, en fait, il revient pas vers moi, cette personne ne revient pas vers moi parce qu'elle m'en veut, en fait. Elle m'en veut, elle, oui, peut-être que vous vous dites ça, qu'elle vous en veut, qu'elle vous juge mal, en fait. Alors que non. Alors que non, euh, j'ai l'être aimé en dos de deck. Je pense que c'est quelqu'un qui vous apprécie là, hein. Oui, on vous dit de lâcher prise là-dessus, hein. Quelqu'un qui vous apprécie, s'il ne revient pas, c'est pour d'autres raisons, hein. Ça vous échappe sûrement, mais si cette situation ne revient pas pour le moment, et que vous-même, ben, vous avez beau avoir envie d'agir, être appelé à ça, euh, ben, vous êtes obligé là d'être dans cette acceptation, dans la gratitude de ce qui est déjà et de se dire ok, tout est pour le mieux, quoi. Dites-vous bien, pour moi, dans cette situation, tout est pour le mieux. Tout est pour le mieux. Même si je comprends bien que si vous avez envie de retrouver quelqu'un, c'est compliqué, euh, mais tout est pour le mieux. Disons que ça n'a rien à voir avec vous, quoi, quelque part. Si cette personne, pour l'instant, ou cette situation ne revient pas, ce n'est pas parce que vous n'agissez pas, parce que vous faites mal, ou parce que... Non, non, non. Vous êtes bien là, vous êtes nickel. Votre positionnement, il est top. On vous dit juste maintenant de lâcher prise. Ça tient pas à vous, quoi. Ça tient pas à vous. Donc, éloignez-vous du négatif. Comprenez l'enseignement qu'il peut y avoir derrière. Voilà, vous n'avez pas, j'entends, toutes les informations là. Ouais. Sur cette période-là, ça stagne, mais vous ne savez pas en fait, hein. Vous n'avez pas toutes les informations sur cette truc. Alors là, ben, contrairement au choix numéro 1 et 2 où on leur dit d'agir, là, ben, vous ne pouvez pas agir, même si vous en avez envie. Donc, lâchez prise. Soyez dans la douceur et la bienveillance envers vous-même. C'est rien, il n'y a rien contre vous. Voilà, c'est pas contre vous. C'est pas parce que vous avez mal fait ceci ou cela. Voilà, ça c'est important. C'est le message qui ressort. C'est pas parce que vous n'êtes pas assez ceci, pas assez cela. Ne vous remettez pas en question par rapport au fait que ce truc ne revienne pas. Ça n'a rien à voir avec vous. C'est juste que c'est pas le bon timing. C'est tout. Voilà, choix numéro 2. Donc, mois de mai, il va falloir calmer ses ardeurs. Choix numéro 3 d'ailleurs. Calmer ses ardeurs, lâcher prise, hein, et travailler, voilà. Mais ça va venir, hein, vous allez gagner en paix intérieure. Je pense que là, de vous dire, voilà, vous n'y êtes pour rien, vous n'avez rien à faire. Voyez la bénédiction dans cette situation. Tout se passe pour le mieux. Au revoir.